Bien, chers amis, chaque 29 juin, nous célébrons la solennité des saints apôtres Pierre et Paul. Même si ça tombe sur dimanche, on célèbre. Il y a certaines fêtes, ça tombe sur dimanche ordinaire, le dimanche l'emporte. Mais Saint Pierre et Paul, quand ça tombe sur dimanche, il l'emporte. Les deux colonnes de l'Église, depuis hier soir, en posant un regard méditatif sur les deux figures, les lectures, les prières, ma conclusion, pour moi-même d'abord, c'est que je dois devenir saint. Je dois devenir aussi un pilier pour l'Église là. Pas à l'instar de Paul et Pierre. Tu dois devenir aussi saint. Ma soeur, mon frère, tu dois devenir aussi un pilier pour cette Église. À ta manière. Bien, chers amis, est-ce que dans nos églises paroissiales, on ne cite pas certains noms qui ont marqué la vie des communautés paroissiales? Ils sont aussi des piliers à leur degré. Je dois devenir saint. Tu dois devenir saint. Il ou elle doit devenir saint. Nous devons devenir des saints. Vous devez devenir des saints. Il ou elle doivent devenir quoi? Parce que en contemplant la vie de ces deux colonnes, ils n'ont pas été des hommes sans fragilité. Ils n'étaient pas des hommes sans fragilité. En contemplant leur vie et les textes que nous venons d'écouter en première, en seconde lecture, ils n'avaient pas eu de vie sans difficulté. Et pourtant, ils sont devenus des saints. Ils n'avaient ni une vie sans péché, sans fragilité, ni une vie sans difficulté, sans épreuve. Et pourtant, ils sont devenus saints. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? Dans l'office des vêpres hier, je lisais ceci. Puissance de ta miséricorde, ô Jésus, Fils de Dieu, à ce disciple qui t'avait renié, à ce disciple qui t'avait renié, tu confies la porte des cieux. Waouh! Et le persécuteur de ton église, le voici qui la sème en tout lieu. Les deux figures de ce jour, voilà ce que moi, en priant l'office des vêpres hier, voilà ce que j'ai rencontré. Ça ne finit pas. Victoire qu'a préparé ta grâce, et que celle ta croix de Simon-Pierre vacillant sur les eaux, tu as fait le roc de la foi, celui-là qui vacillait. Seigneur, je suis perdu. Celui-là qui vacillait,
c'est lui qui devient maintenant le roc de la foi. C'est sur lui que Jésus va bâtir sa sainte église. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtis. Celui-là qui vacillait comme ça, tu dois devenir saint. Tu dois devenir un pilier pour ta communauté paroissiale. Quand les églises seront ouvertes, en venant à nos paroisses, en allant à vos paroisses, cherchez la sainteté. Disons ça. Je dois devenir saint. Je dois devenir un pilier pour l'église de Lomé. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas, ça c'est pas de l'orgueil. C'est une bonne ambition. D'ailleurs, c'est ce à quoi et c'est ce pourquoi le Christ nous a appelés. C'est notre toute première vocation. Je dois devenir un pilier pour l'église de Lomé. Tu dois devenir un pilier pour ta communauté paroissiale. Dieu ne t'a pas appelé là-bas pour détruire. Mon Seigneur dira, destroy. Non. On m'a appelé dans la vie sacerdotale pour que je devienne saint. J'ai reçu le baptême pour devenir saint. Il ne faut pas voir la sainteté seulement dans les grandes figures. Non. Si tu veux contempler la sainteté seulement dans les grandes figures, tu ne peux pas y parvenir. Commence par poser ton regard dans les plus fragiles. Il continue. Victoire qu'a préparé ta grâce. Cette grâce-là l'a préparée pour nous aussi, cette victoire. De Simon, qui est vacillant, je l'ai dit, tu as fait le roc de la foi, le chef et le berger de tous ses frères. Mais c'est grave ça, c'est quel risque ça? Mais Jésus a pris trop de risques. Oui, il sait ce qu'il fait. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs et les attirer à la sainteté. C'est tout. Il dira de Paul encore, toi seul pouvais discerner l'apôtre dans l'ardent pharisien Saul. Et Paul n'aspire qu'à tout perdre pour toi. Chers amis, si ceux-là, avec toutes ces fragilités, ces porterons, ces persécuteurs, sont devenus des saints, nous devons devenir des saints. C'est mon invitation. Tout au long de cette semaine, visons la sainteté. Que dois-je faire? Supposons que c'est ma dernière semaine sur cette terre. Que dois-je faire dans ma maison, dans mon lieu de service, dans ma communauté? Que dois-je faire? Supposons que c'est la dernière semaine. Ils n'étaient pas des saints, ils sont devenus des saints. Nous ne sommes pas des saints, nous devons devenir des saints. Nous avons nos fragilités, nous avons nos bassesses, nous devons devenir des saints. En faisant quoi? En essayant chaque matin de connaître davantage le Christ. C'est important. Parce que si tu ne demandes pas chaque jour la connaissance du Christ, des fois il va te montrer certaines parties de son visage, tu vas fuir. Au moment des épreuves, tu peux repousser chemin. Seigneur, je veux te connaître. Et donc, dans l'évangile, qu'est-ce que les gens disent? Et vous, tu es le Messie. Est-ce que le Messie, la vie sera facile pour le Messie? Non. Le Messie va souffrir. Et si tu dis, tu es le Messie, ça veut dire que tu me connais. Il faut me connaître davantage. Les autres choses vont venir. Il va oublier qu'il avait dit qu'il est le Messie.
Nous devons demander à Jésus de se faire connaître. Que nous puissions le connaître tous les jours. Si par exemple, en devenant prêtre, je pense que je connais déjà Jésus, je suis dans la plus grande illusion. Je suis dans la plus grande illusion. C'est ça qui arrive des fois. On voit des chrétiens, quand ils prennent des responsabilités dans la communauté, alors ils pensent que, c'est un terrain glissant. Ayons l'humilité. Seigneur, je veux te connaître davantage. Cette semaine, je veux te connaître davantage. Je veux te connaître davantage. Ce n'est qu'à ce prix qu'il va te confier une mission dans la communauté paroissiale, dans ta famille, dans ton service. Parce que tu le connais, qui sait qui il est. Il ne peut pas aller confier sa mission, ce qui lui est cher, à quelqu'un qui ne le connaît pas. Mes chers amis, moi je vais descendre maintenant. Je vois quelqu'un que je ne connais pas et je vais lui dire, bon, il faut prendre soin de notre secrétariat. Hein. J'ai donné congé au secrétaire, donc il faut prendre soin. Je ne connais pas la personne. Et la personne ne me connaît pas. Comme cette vieille qui est venue hier, comme je suis en short là, alors elle demandait d'appeler le curé et elle décrivait tellement le curé que on ne dirait pas que c'est votre curé. Votre curé est un homme très géant, avec sa voix. Elle ne savait pas qu'elle était en face du curé en petit short. Oh là là. Alors elle disait des choses. Oh non, on m'a dit que quand je vais venir chez lui, c'est fini. Voilà, c'est un homme. Elle a tellement décrit. Et je disais, maman, donc vous ne le connaissez pas. Non, on m'a seulement parlé de lui. Oh, maman, les gens t'ont trompé. Ce bandit ne fait rien. Il prie seulement Dieu. Tu sais, viens, on va aller à la grotte là-bas. À la place du curé, je vais prier une dizaine de chapelets avec toi. Elle n'était pas trop convaincue. Mais elle a accepté quand même. Quand on a fini, je dis, maman, maintenant je vais te bénir. Je n'ai rien à te donner. Je ne fais pas de la magie. C'est la Vierge Marie, c'est Saint-Sacrement, voilà, c'est la célébration eucharistique. Je ne fais pas de miracle. Je suis le curé. Il dit, c'est pas vrai. Je dis, si, je le suis. Pour l'heure, mon Seigneur ne m'a pas encore remplacé. Je suis le curé. Je peux te bénir. Elle a accepté difficilement. Je vais te bénir. Et alors je l'ai béni. Il dit, bon, viens, on va aller manger. Mais elle n'a pas eu le courage de venir manger. Quand on arrive là-bas, quelqu'un dit, Padano Kafu Jésus-Christ. Alors, elle s'est rendue compte que c'est l'homme, quoi. C'est l'homme, quoi. Chers amis, je dis tout ceci, partage ça avec vous, pour vous inviter à une seule chose. Devenir saint. On doit connaître Jésus. Quand il nous confie la mission, maintenant, on a compris la mission avec nos fragilités. Tu es père de famille, accomplis cette mission. Ce qui est sûr, tes enfants ne seront pas satisfaits de tout ce que tu vas. Tu t'es donné, hein, M. Fambo. Tu t'es battu pour eux, mais ils ne seront pas tout. Continue ta mission de père. Il y aura des difficultés. Deuxième chose, ce ne sont pas des gens sans difficulté. Ils ont eu pas mal d'épreuves. Regardez Pierre, celui à qui on a confié l'église, il est en prison. On l'a emprisonné. Pourquoi le père a dit,
va refuser des épreuves dans sa mission. C'est ça. Entre Pierre et moi, gros pécheur là, hein? Il a eu des épreuves. Il a été emprisonné. Je dois savoir que je vais rencontrer des épreuves. Paul, avec sa fougue, nous avons contemplé ces épreuves tout au long du temps de Pascal, depuis Actes chapitre 9, nous avons contemplé les épreuves de Paul. Joël, ta mission que tu es en train d'accomplir, c'est une lourde mission. Hein? C'est que des fois, nous ne voyons pas l'importance de nos missions. Ce que tu fais chaque matin pour que les gens puissent écouter l'évangile, suivre la célébration eucharistique, tu ne sais pas comment est-ce que tu es en train de marquer ton passage. Il faut cultiver la sainteté dans ça. Au moment où certains prennent ça pour faire des bêtises, toi tu as pensé faire du bien avec ça. Tu ne peux que trouver des difficultés. Tu vas rencontrer des épreuves dans ce que tu es en train de faire. Paul, qu'est-ce qu'on n'a pas écouté tout à l'heure? Depuis sa prison, il écrit. Mais de toutes les épreuves, Dieu délivre ses amis. De toutes les épreuves, Dieu délivre ses amis. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous accrocher à celui qui nous a appelés, sans aucun mérite de notre part, demander sa grâce, de nous soutenir. Deuxième chose, entre nous-mêmes, quand on voit que quelqu'un est dans les épreuves, traverse des épreuves, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à genoux en priant. Et quand la communauté s'est mise à genoux en priant, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange du Seigneur est parti délivrer Pierre en prison. Est-ce que nous pouvons, en écoutant aujourd'hui que quelqu'un de la communauté est saisi de façon illégale, est-ce que nous pouvons nous mettre à genoux ensemble, prier? On écoute, quelqu'un de la communauté a perdu son enfant. Est-ce que nous pouvons nous mettre à genoux sans même le lui dire? Seigneur, apaise le cœur de cette maman, apaise le cœur de ce papa. Est-ce que nous pouvons le faire? Dans la communauté sacerdotale, tu vois quelqu'un troublé un peu. Est-ce que les deux autres peuvent se retirer? En le faisant, ce que le psalmiste dit, nous allons l'exécuter. Je bénis le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Mais le malheur, c'est que nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble, porter l'épreuve de l'autre. Des fois, on alourdit encore ces épreuves. Que Dieu, qui nous a rassemblés de près ou de loin, en ce début de semaine, où nous célébrons Saint-Pierre et Saint-Paul, nous donne cette conviction-là que nous pouvons devenir des saints, nous pouvons devenir des piliers pour nos communautés paroissiales, nous pouvons devenir des piliers pour nos églises diocésaines, pourquoi pas pour l'église d'Afrique et l'église du monde. Nous pouvons les devenir. Et alors, savoir, chercher à connaître tous les jours le Christ, le connaître davantage et traverser les épreuves, les éventuelles épreuves. Nous dirons comme Saint Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Que le Seigneur de l'univers me donne la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Amen.